Donc Mémé Aya, il sort de Grand-Bois, elle est née là-bas. Elle a eu une enfance assez compliquée parce qu'elle a été en fait assez tôt, je pense quand elle avait 7 ou 8 ans, elle était abandonnée par sa maman. En fait, sa maman l'a laissée sur Grand-Bois pour déménager du coup sur Saint-André et après Sainte-Suzanne. Donc elle a grandi sans sa maman. Donc elle est restée avec son père, mais son père ne sachant pas tant s'occuper d'elle, elle s'est retrouvée dans des familles sur Saint-Joseph, sur Grand-Bois aussi, avec des voilà, à essayer d'apprendre la vie un peu comme elle pouvait. Je crois pas qu'elle soit partie à l'école, mais du coup elle faisait des petits travaux de la maison, quoi. Éplucher un l'ail, un épices, balayer la cour, voilà. Et je crois qu'à vers l'âge de 17 ans, elle s'est mise en quête de retrouver sa maman. Et donc elle a pris le bus. Elle savait que sa mère était sur Saint-André, donc elle a pris le bus. Alors imagine-toi à l'époque, elle a pris le bus et elle a débarqué à Saint-André pour retrouver sa maman. Et donc elle a effectivement retrouvé sa maman, qui avait refait sa vie entre-temps. Et donc elle débarque dans une maison avec une autre figure paternelle. Il y avait d'autres enfants dans la maison, qui n'étaient pas de sa maman, mais qui étaient du monsieur. Et donc le choc, forcément pour elle. Mais elle s'est accommodée de cette vie un peu bon an mal an, et elle est restée là, en fait, elle est restée avec sa maman. Et après, elle a rencontré mon pépé, et puis ils se sont mariés, et voilà. On n'a pas forcément besoin de lui demander parfois. Elle s'épanche un petit peu librement là-dessus. Je pense qu'elle a besoin aussi de raconter. Je crois que une des premières fois, et ça m'a marqué, moi, où elle a commencé à raconter ça, c'était la mort de mon pépé. Le jour où on a enterré Pépé, on sort du cimetière, on rentre, et tu sais, après, quand la fine fait cimetière, tout ça, ils rentrent toujours à la case, faire un petit manger. Et en fait, quand on était en train de manger, la mémé la commence à raconter son histoire. Et c'est la première fois, en fait, que j'entendais ça. Quand elle nous a raconté cette histoire-là, Pépé, il est mort en 2012, j'ai pas pris conscience de suite de cette histoire-là, de la profondeur et de la déchirure que ça a pu être, et de la violence aussi, et de la profonde tristesse autour de toute cette histoire. C'est longtemps après, en fait, c'est des années plus tard, quand moi-même, en fait, j'ai essayé. Dans la vie, tu passes par des hauts, tu passes par des bas, tu passes par plein de phases et tu cherches des figures auxquelles te raccrocher. Et c'est quand je me suis retournée un peu autour de moi et je me suis dit, alors, où est-ce que je me raccroche? Et là, j'avais ma figure paternelle, donc mon grand-père paternel du côté de mon père, et ma grand-mère maternelle. Et là, je me dis, alors, Mémé. Et puis, je me replonge dans son histoire et je me dis, waouh, mais c'est incroyable. Elle a... Et j'arrive toujours... Je ne sais pas comment l'expliquer aujourd'hui, mais c'est une femme qui est capable de donner de l'amour alors qu'elle n'en a pas reçu. Et je trouve ça extraordinaire de savoir donner sans avoir reçu, en fait. Sans savoir ce que c'est, je sais donner. Quand on avait un bouton qui était cassé sur un pantalon ou une chemise, c'était toujours Mémé qui était fait. Donc c'était par des petits gestes comme ça quotidiens qu'elle te montrait qu'elle était là, qu'elle était présente, qu'elle nous transmettait son amour en fait. Elle n'était pas câline, pour dire qu'elle va te faire des bisous, elle va dire je t'aime, machin, ça va. En tout cas, bonne Mémé longtemps, t'es pas trop comme ça, mais c'était plutôt dans les petites actions quotidiennes. Elle a eu des enfants, elle en a eu 7. Alors, il n'y en a plus que 6 aujourd'hui, mais effectivement, elle en a eu 7. Et elle a su donner cet amour-là à ses enfants. Elle ne les a pas abandonnés comme elle l'a été, elle. Donc, elle est restée avec eux, elle les a éduqués, elle les a élevés. Et puis elle a su aussi transmettre ça à ses petits-enfants. Je ne sais pas comment on peut donner sans savoir ce que c'est.
c'est... Enfin, elle est juste incroyable.